Bonjour à tous et bienvenue sur Temps Mort Show. Ouais, j'étais pas là la semaine dernière. Je sais, il y en a qui vont dire « Mais oui, enfin, c'est quand tu reviens, t'étais où et tout ?» C'est bon. The Queen is here. The Queen is here. The Queen is here. J'espère que vous êtes contents. Moi, je suis contente en tout cas. Nous, oui, mais il y en a un, je sais pas. Hein. Oh. Ah, voilà. Les toasts du plateau. Non, on a entendu, je suis dans mon prime quand Ali est pas là, je sais pas. Bizarre. Ça bizarre. parlait. Décidément, vous me. Hein aujourd'hui, c'est mon tour, c'est ça? Non, pas Exactement. forcément. Mais bref, toujours accompagné de la très belle et très fine équipe. À ma gauche, on a celui qu'on appelle Flexta Kim, The Dream. DJ Flexta in the house. DJ Flexta. DJ Flexta. DJ Flexta. Ça va? Tu vas bien? Ça va, très bien. Ouais, très bien. On va parler NBA, on va parler basket, donc voilà. À nous toute gauche, pardon. On a le boss, l'expert. Écoute, la reine a parlé. Écoute Ouais, seulement. ouais, écoute, Si la reine parle, on ne contredit pas. Merci. J'ai déjà dit, j'ai dit, celui qui est contre mon reine qui le dise, tu t'es tu. Donc, Voilà. Oh là Voilà. là. Ah là. du coup, je reprends. Tout de suite. À Toi, l'enfant gauche, jaloux, là. le boss, l'expert, Angelo. Merci Irène, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Nouvelle semaine, nouvelle émission, nouvelle dinguerie peut-être. Ah, peut-être. Je dis juste. Et à notre droite, le boss, on Il va fait la dire moue, aussi il fait parce la qu'il est moue. triste, Il fait la moue. parce qu'il est triste. Il fait du boudin. Bah alors, on fait du boudin. Bah alors. Putain. Mais Gucci, c'est comment? Notre Oh, Gucci allez-y, Mix. boss. Non, mais Comme ça. finis ta présentation, s'il te plaît. Mais tu vas Il bien, a fait un Gucci. truc, hein. Gucci Mix. Ça va. Tout ça pour faire le mec soif derrière. Voilà, tu vois. Mais en tout cas, non. Bon retour parmi nous. Non, mais il a un col roulé, Merci. tu connais. Non, bon Dès retour que le Renault, il a un parmi col roulé, tout de suite. Oh. Col roulé, ouais. Ça, C'est ça parce qu'il est Faut congolais? l'appeler Marcus. nous. Ah, mais Waouh. Ça, c'est ce que tu mettais, ça, d'ailleurs, hein, début années 2000, hein, quand tu. Dans les- Non, Hein quand j'étais sur le terrain, mais ça, c'est Ah, bah oui, voilà. Mais bon. Maintenant, il est GM, tu comprends, c'est plus le même rôle. Ah, c'est la même chose, ouais. Mhm. Moi, alors aujourd'hui, on va parler d'énormes sujets du genre, tu clignes des yeux, t'as tout raté. On va parler de NBA Cup, d'OKC qui joue comme si en fait ils avaient activé toutes les options de triche. Là, c'est une dinguerie là. Le boss final. Ah, non, mais... Chris Paul qui nous dit bye bye, Mhm. et les équipes surprises, les équipes qui nous fatiguent, les blessures qui détruisent nos parts sportifs mentalement. Vraiment. Hein. Bref, ouais. Est-ce que vous êtes prêts? On est toujours prêt. On démarre. Bon. On ouvre direct sur la NBA Cup. Ok. Messieurs, bilan rapide, mais clair. Qui vous impressionne, qui vous frustre et surtout, est-ce qu'on commence enfin à comprendre l'intérêt de la compétition? Flexta, dis-moi tout, s'il te plaît. Ah! Eh ouais. Ah oui. Et elle a commencé par toi parce qu'elle sait. Je commence. En fait, moi, je vais me répéter, pour moi, la NBA, elle commence au Christmas Game, le 25 décembre. Donc, c'est cool. La NBA Cup, j'aime bien. Ça rajoute de l'enjeu. Mais moi, toutes les nouveautés de la NBA, là, je refuse. Je refuse le play-in, je refuse le truc. Je refuse même le All-Star Game maintenant. Pour moi, c'est Christmas Game, playoff et NBA et les playoffs. Même Tu vois quand All-Star Game même, aussi. même le play-in, quand même. T'étais dur, hein. Le play-in, c'est quand même Ça rajoute Moi, un sympathique. petit moi, truc, un non mec qui est 10e et un mec qui est 6e qui se battent pour un truc, ça me dérange. Le ciel, Ah, on les sent. playoffs. Mais Enfin, au les- moins, dans au moins, l'esprit. tu vois, il y a moins de tanking et tout. Il y a des matchs intéressants, etc. Mais moi, c'est dans l'esprit que ça me dérange. Après, je peux kiffer un match s'il est disputé, etc., etc. Mais dans l'esprit, ça me dérange. Mais donc, effectivement, on voit des beaux terrains, même si ça déplaît à certains. Moi, on voit des beaux terrains. Moi, j'aime bien un peu Pas tous. un peu de changement. Pas tous. Non, quand non, même. Ouais, après, bon. Non, il y en a, Ouais, pas tous, il y en a- non, il y en ça a, fait mal aux tu- yeux, ça fait mal aux yeux. il y a- Maintenant, si vous avez des tubes cathodiques à la maison, ça c'est vous. Moi, j'ai Non, une mais- Smart TV, 4K, LED, tout ça. Bah, les OLED. terrains des rouges, les parquets terrains rouges, bleus, là, non, faut c'est fa- bon, là, c'est bon. Ça faut fait mal aux fatiguer yeux, la hein. cataracte un peu, là, ça va C'est arrêter. des terrains congolais, tranquille. Waouh. Les Congolais, excusez-nous, pardon. Je suis vraiment désolée. Oh, les Congolais, on se sait, Pardon. Les Mandjaks, laissez-nous Makassi. tranquilles, s'il vous plaît. Les Mandjaks, s'il vous plaît, ne commencez pas Ça à attraper commence, ça notre commence. col. Merci bien. Non, mais plus sérieusement, moi sur la compétition, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que pour moi c'est des matchs de saison régulière. Il y a un petit enjeu, une petite carotte au bout, tant mieux pour eux. Mais je regarde les matchs sans être dans un contexte de c'est la NBA Cup. Ouais, pour toi, c'est juste c'est la saison C'est régulière. la saison régulière. Donc voilà, je te passe. Ouais, Mills, tu veux qu'on fasse un peu le bilan là, Ouais, juste. Calmement, tout. calmement. Après, Désolé.
Parler des histoires d'avant comme si on avait. Ah, ça Non, mais bon, commence, c'est ça c'est- commence. non, non, Les c'est- anciens. Les anciens. Oh là là. Mais, qu'est-ce que vous Oh, feriez sans nous Samuel. Oh là là. Qu'est-ce que vous feriez sans nous Hein Votre génération, on a inventé quoi Oh, Ça commence pas, toi. Commence pas. Pardon. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Ton goat est né dis-le quand on tout, est né. s'il te plaît. Hein Hein Sache-le, ton goat. Ouais, mais vous êtes. Alors que vous êtes mon goat gagnait déjà sa première Ouais, médaille d'or mais- aux Jeux Comment- Olympiques. comment- Mais Comment vous critiquez ce joueur-là, mais bon, c'est pas grave. non, non, pas- blague à c'est part, pas blague le à part. On va voir c'est pas plus ça. tard. Mais Bah, Miss, blague à part, vas-y. on va faire un petit bilan rapide, ok? Juste parce qu'on commence déjà à avoir des équipes qui valident leur ticket pour on va dire le tableau final hein, de la NBA Cup. L'équipe qui a validé justement, c'est Toronto. Mhm. Toronto qui a 3-0. Ouais. Yep. Une équipe qui est franchement qui fait partie des équipes surprises, on va dire, de ce début de saison. Ouais. Ça joue bien. Ils sont dans leur coin, on les calcule pas forcément. Mais c'est une bonne chose parce que je pense qu'ils ont besoin un peu d'être un peu dans leur coin, de reconstruire un peu autour d'un Brandon Ingram qui se fait discret, mais qui apporte aussi dans son équipe. Qui nous... Discret avec Glorilla. Oh, avec Gloria. Oh non, non, oh. Ah, ça, c'est des histoires de. Non, il avait... Disons qu'il y en a Non. qui gèrent mieux des Glorilla que des Megan. Bon, bref, tout ça c'est pour voilà. dire. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Il y a des joueurs C'est qui pas sont le même per- gab, c'est tout. Non, c'est il y a pas des le joueurs même qui sont gab. pas le même performants. Gloria, Brandon Ingram, Coco Jones, Mais Mitchell. on parle de basket Et voilà. ou... Oh. Écoute, c'est Ah, temps ça mort se chaud. joue. C'est temps mort chaud. Ali, c'est temps mort chaud. Voilà. Donc, non, concrètement, après, ça rajoute quand même, des fois, quelques matchs assez intenses à la fin. On voit comme il y a comme des bonnet time, des matchs qui se jouent jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est ça qui donne intéressant. Maintenant, est-ce que par la suite, la NBA va continuer ce programme-là, hein, je pense bien. Mais est-ce que nous, on est hypé par la NBA Cup? Je pense toujours pas. Il y a toujours un manque de hype, il y a quelque chose qui manque encore. Maintenant, ils ont voulu faire que le début de saison soit un peu plus poussif. Et c'est vrai que sur ces matchs de NBA Cup, on voit que c'est quand même un peu plus... Tu veux dire qu'il soit moins poussif? Tu veux dire qu'il soit, ou tu voulais être plus poussé? En fait, ouais, plus poussé, plus intense dans Ouais. le jeu. Et on voit quand même que les matchs NBA Cup, généralement, les matchs sont beaucoup plus serrés. Je trouve, en tout cas, moi, personnellement. Non, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Il y a un enjeu. Oui. En tout cas, sur le terrain. Sur le terrain, les équipes se comportent telles quelles. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ça et- change pas grand-chose, et- c'est vrai, ouais. Ouais, Oui, tu le oui, vois. oui, Tu le vois. oui. Les matchs. Genre, les mecs se disent, c'est un match de NBA Cup. Ah, je Bah, parce que Bah, regarde, parce que un peu regarde, quand même. il y a des équipes où il y a des joueurs qui, par exemple, on sait que la récompense c'est une somme d'argent. Ouais. Sachant qu'il y a des joueurs qui n'ont pas des contrats max ou pas du tout, hein, qui ont quand même des petits contrats, etc. Donc pour eux, c'est quelque chose qu'ils doivent gagner. Il y a des équipes qui savent qu'ils vont pas gagner le titre. Ils savent très bien. Au moins gagner quelque chose dans l'année, au moins participer à quelque chose, ça peut jouer, ça peut Et faire puis un en truc. plus, tu vas à avec Las des Vegas. rivalités, ouais, puis t'as des rivalités qui commencent à s'affirmer, que ce soit Şengün, Jokic, que ce soit Wembanyama contre Draymond Green ou des choses comme ça. T'as eu beaucoup de matchs où ça a joué très physique. C'est une sorte d'avant-goût de playoff basketball malgré tout, parce que tu appuies sur le bouton compétition dans l'esprit des joueurs malgré tout. Ouais. Tu appuies sur Ouais. ce bouton-là et à ce niveau-là, c'est une réussite parce qu'on a quand même des matchs de saison régulière qui sont beaucoup plus disputés que le match de saison régulière standard. Alors, la valeur de ces matchs, je te rejoins un petit peu. C'est vrai que le trophée de la NBA Cup n'a pas de valeur particulièrement impactante quand tu regardes la carrière d'un joueur en te disant c'est ça qui va définir si je te mets dans les 75 meilleurs joueurs ou 100 meilleurs joueurs de l'histoire, combien de NBA Cup t'as gagné. Ok, on est d'accord que c'est pas sur ça que ça se joue. Ouais, y a pas Malgré de valeur, tout, ouais. imagine que ce format-là reste sur 10, 15 ans et que ça devienne vraiment voilà, qu'il y ait un prestige qui se développe. Mais dans la dynamique du jeu, c'est pas mal. Je suis ouvert à l'évolution. Il y a pas Et de en plus, problème. on voit, hein, dans l'exemple de match, on a vu récemment le Phoenix Minnesota. Mhm. La fin de match où totalement lunaire. Enfin, les Wolves, normalement, on en parlera peut-être un jour ou l'autre, mais c'est tellement une lunaire, dinguerie ouais. de mener à 8 secondes, à 9 points, tu mets de 8 points à 50 secondes de la fin, t'arrives à perdre le match sur des, Ouais, j'ai vu. Ouais, sur des ouais, pertes de balles. incroyable. Ah, mais on se souvient de Incroyable. Milwaukee l'année dernière Oui. face à Indiana. Ah, mais mais eux, ils ont réussi à faire pire encore. Oui, non, ils mais- ont réussi à faire des pire. dingueries comme ça, il y en a. Ouais, voilà. Une dinguerie, vraiment. Non, mais Dinguerie pardon, des dingueries. Mills, parlons juste des équipes qui sont vraiment bien positionnées pour sortir les Suns du... sont à 2-0. Justement, donc on a dans le... Alors parlons d'abord du groupe A, on sait que c'est les Raptors, eux c'est déjà la seule équipe qui a validé. Le groupe B, il y a malgré tout un calendrier là qui est intéressant dans le sens où on a Détroit et les Magic qui sont à 2-0 chacun et à qui il reste 2 matchs.
dont 2 en déplacement pour Orlando et Détroit qui pourrait potentiellement, en validant les 2 matchs à Boston et contre Orlando, glaner le ticket automatique pour la phase suivante. Milwaukee qui fait une saison K1K pour l'instant mais qui est à 2-0. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 derniers matchs de Milwaukee dans le groupe C, c'est à New York et à Miami, sachant que New York et Miami sont juste derrière, donc va y avoir une bataille, je pense, entre ces 3 équipes qui vont se jouer les unes les autres pour ce dernier ticket. Dans le groupe A de la conférence Ouest, le Thunder et Phoenix au coude à coude. Ça tombe bien, Phoenix doit aller au Thunder pour le dernier match de la NBA Cup. Bon courage. Bon courage, certes, mais quoi qu'il arrive, c'est ce qui va se passer. Groupe B, côté Ouest, les Clippers. Les Clippers. Les Clippers. Excusez-moi, c'est nerveux. Les Clippers et les Lakers qui sont tous les deux à 2 victoires, 0 défaites. Et les Clippers qui vont jouer le prochain match sur le parquet des Lakers. Donc ça pourrait potentiellement définir un coup. On sait qu'un derby, malgré le classement dégueulasse des Clippers à l'heure actuelle, on sait qu'un derby, c'est toujours particulier. Sachant que Leonard revient. Hein. Voilà. En plus, donc c'est dingue. Et dans le groupe C, Portland et Denver au coude à coude, 2 victoires, 1 défaite. Il y a San Antonio qui a encore son mot à dire puisque San Antonio doit jouer à Portland et à Denver. Portland et Denver doivent faire leur dernier match donc face à San Antonio. Donc c'est une sorte de course à 3 têtes dans ce groupe-là. Donc on va pas non plus prolonger le plaisir de la discussion de la NBA Cup trop longtemps, mais voilà, on commence à avoir des équipes qui pointent le bout du nez là et on commence à avoir un peu plus clair sur le dernier tableau potentiel. Ouais, en vrai, ça révèle beaucoup les mentalités, je trouve. Certaines équipes. Ouais, de certaines équipes, ouais. Celles qui sont là pour l'ego, celles qui sont là pour le bonus financier, bref. Attends, quand tu dis l'ego, le L apostrophe ou non, LES Non, je pose des questions. Il n'en rate pas une. Travail journalistique. On est là pour poser des questions. Tout est une question de sémantique. Exactement, monsieur. Il n'en rate pas une. Non, parce que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, monsieur. Ah, ça. Ah, parce que si je savais de l'autre côté, là, il y a des équipes qui... Enfin, bref. Bref. Hein? Bref. Hein? On va faire un documentaire. Dans les coulisses de real world. Donc aussi, c'est les playoffs. La vraie vie. Oh Bon. bref. Non, Flex, laisse la reine discuter un peu là. Vas-y. Lance-nous sur autre chose, Ali, c'est pas possible. On va parler de Oklahoma City. 16 victoires, 1 défaite. Je crois que vous avez pas bien entendu. 16 victoires, 1 défaite. Pour moi, c'est un bug. Hein. Je sais pas, pour moi, c'est un bug. C'est pas possible. On est dans 2K, je sais pas. C'est une dinguerie. Miss, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que ils peuvent aller chercher le record all-time des Bulls et des Warriors ou on rêve encore un peu trop? Bonne question, Ali. Pour moi, ils peuvent aller le chercher. Je peux m'expliquer? Non, mais est-ce que je peux? En ce moment, début d'émission, j'ai l'impression que... Tu veux demander le temps mort ou Ça me gratte. Tu demandes le temps mort, je demande le temps après. Non, voilà. Mais je trouve que déjà, c'est une saison pour OKC qui ressemble très fortement à la saison des Warriors qu'il y a eu il y a 10 ans. En plus, comme par hasard, hein, c'est un hasard, bien évidemment. Une équipe qui gagne le titre. On n'attendait pas forcément qu'Oklahoma gagne le titre l'an dernier et remporte le titre sur une saison qu'ils ont dominé du début à la fin. On peut dire ça comme ça, même si les playoffs ont été assez intenses pour eux, avec comme 2 séries à Game 7. On a une équipe où ils sont toujours pas au complet. Hein. Jalen Williams n'est toujours pas là, sachant que c'est leur 2e meilleur joueur, leur joueur All-Star qui a planté même 40 points dans les finales, qui est toujours pas là. On parle il y a une stat aussi qui m'a fait bugger en disant que sur 17 matchs qu'ils ont joué, Shai a joué 7 derniers cartons. 6 ou 7 derniers cartons. Ça veut dire qu'en fait, sur 10 matchs, incroyable. ils avaient déjà plié le match au 3e carton qui sont assis. Il y a un Steph Curry il y a pas longtemps qui a admis en disant mais qui s'est pas fait botter le cul par par OKC pour dire qu'en fait, ils dominent vraiment la NBA. Un Shai qui est un peu plus fort que l'année dernière, mais en fait, il est en toute maîtrise. Il a 32 points de moyenne. Tu sens qu'il maîtrise encore beaucoup plus son jeu. Il y a une équipe qui est jeune, qui a encore envie de gagner. Pour moi, je serais pas surpris s'ils sont à 70 victoires, sachant que l'année dernière, c'était quoi, 68, hein, 68, donc c'était pas très loin non plus. Mills, je te rejoins complètement. Et non seulement je te rejoins, mais je vais même doubler la mise. Il y a une nuance entre être en capacité d'établir le meilleur bilan de l'histoire et être la meilleure équipe de l'histoire. Voilà. Merci. That's the point. Donc, par rapport à ça, je suis totalement aligné avec Mills dans l'idée qu'ils sont en capacité de le faire, vis-à-vis déjà de la qualité de leur équipe intrinsèque,
et du championnat dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire, quelles sont les équipes qui peuvent ralentir le rythme, qui peuvent potentiellement venir mettre un grain de sable dans cet engrenage thunderesque à l'heure actuelle. Mais malgré tout, on n'est pas en train de parler de meilleure équipe all-time. Moi, je pense qu'on est en train de parler d'une équipe qui roule sur la compétition actuelle, qui roule sur son championnat, qui est assez atypique, qui est particulier, qui est très, très homogène. Et ils sont simplement au-dessus du lot. Dans une série playoff face à Denver, il y a discussion. Là, on peut commencer à parler d'une conversation tout autre. Mais sur une saison régulière où ce sont des matchs singuliers dont les 3/4 se font face à des équipes auxquelles OKC est largement supérieure, à une profondeur, une qualité que n'ont pas les autres équipes, bien entendu, qui sont en capacité non seulement de continuer sur la série actuelle, mais d'établir peut-être de nouveaux records d'invincibilité. Est-ce qu'il y aura un réajustement quand Williams va revenir dans la rotation? Mais la stat clé que tu as partagée, c'est celle où, à un moment donné, ils n'ont même pas eu besoin de leurs meilleurs joueurs pour finir les matchs sur quasiment les 3/4 des matchs actuels. Donc, en partant de ce principe-là, oui, on peut doubler la mise sur le fait que OKC soit en capacité de faire peut-être 73, 74 victoires. Pourquoi pas? Mais ce serait aussi peut-être une sorte de doigt pointé sur une qualité globale au sein de la ligue à remettre en question par rapport au fait que si on n'est pas là à l'heure actuelle en position de pouvoir ramener un peu sur les pieds sur terre cette équipe d'OKC, bah ça traduit peut-être d'une sorte de nivelage vers le bas du championnat, parce que pour moi, quand tu compares même les Warriors qui ne sont pas la meilleure équipe de l'histoire puisqu'ils n'ont pas gagné le titre, et que de toute façon les Bulls 96 resteront à jamais la meilleure équipe par rapport à énormément d'éléments. On peut parler aussi des Lakers de 2000 qui, sur papier, même s'ils n'ont pas le meilleur bilan, tu regardes la qualité de cette équipe, tu les matches face à n'importe quelle équipe all-time. Il y a des conversations, mais cette équipe de KC, tu les mets face aux Lakers de 2000, ils n'existent pas. Tu les mets face aux Bulls de 96, ils se prennent un sweep. Et donc, même Golden State de la grande époque, je pense, retourne cette équipe de KC. Ce n'est que mon humble opinion, mais après, c'est un autre débat. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien parce que tu as éludé déjà le premier truc de est-ce que c'est la meilleure équipe all-time ou je sais pas quoi. Moi, non, je pense vraiment que c'est une excellente équipe, mais elle est surtout excellente par rapport au style de jeu qui est pratiqué actuellement et à la période, à la mentalité du basket, aux règles aussi, etc. On sait que les mecs, en fait, ils prennent tout. C'est-à-dire que le moindre vide juridique qu'il y a dans les faux, dans la manière de jouer, etc., t'as SGA qui va s'en charger, etc. Et pour moi, clairement, sur les 10 dernières années, c'est l'une des équipes qui a le mieux travaillé au niveau du front office, au niveau des trades, au niveau de Après, même de la construction du projet de jeu. Même le projet de jeu. Après, le projet de jeu, la patience, le tout. Enfin, c'est tout, le tout, tu vois ce que je veux dire. Ça se traduit sur le terrain. Sauf qu'il y a 5-6 années de dur labeur derrière pour réussir à construire cette équipe. Il y a des équipes qui ont bien travaillé aussi, mais au bout d'un moment, elles ont un peu dérapé, et ceux qui sont le plus constants et ceux qui récoltent les fruits aujourd'hui, c'est ça, parce que on en a déjà parlé. Les mecs sont jeunes, les mecs sont super forts. Les mecs, ils ont au moins 4-5 ans sur lesquels ils peuvent rouler sur la ligue. Il y a peut-être au moins 3 titres à les prendre, là. Et des autres équipes, pour l'instant, font n'importe quoi, donc il n'y a pas moyen de les concurrencer. Et Flexa, OKC est en position de pouvoir potentiellement même s'améliorer, parce que ce qui peut se passer au niveau du bilan final, on sait qu'ils ont beaucoup de choix de draft, et des Clippers, justement. Ce qui est en train de se passer au niveau des Clippers, ça pourrait potentiellement créer une dynastie du côté d'OKC, avec une draft où ils prennent un pic dans le top 3 sur la prochaine draft, ou un truc, c'est ça, une dinguerie, quoi. Surtout que je voudrais quand même féliciter quand même aussi le back-office de OKC. Parce que ça fait on parle de là, mais ça fait comme depuis des années qu'on sait que c'est comme une référence, comme on sait que le back-office des Warriors, c'est comme une référence. On le sait pendant les années 2010 où OKC était... Dans le front office, plutôt. Le front office, excuse-moi. Non, oui, c'est là où il y a les serveurs, tout ça. Il y a beaucoup de data là-dedans, tu sais. Non, mais on sait que ça a été très bien géré. On sait avec Kevin Durant, le départ de James Harden en 2012, on sait que ça a bien suivi derrière. Et là, t'as une équipe qui est jeune. On n'a pas encore le problème là de contrat, de qu'est-ce qu'ils veulent faire là. Donc c'est maintenant qu'il faut, je pense, mettre les bouchées doubles. Si on peut faire le back-to-back, faut le prendre. T'as quand même, et là pour moi, où je trouve une similitude avec le Cels, c'est t'as une superstar qui prend pas tout pour lui. Dans le sens où c'est pas un joueur d'ego. Dans le sens où
il arrive ou il met toujours les coéquipiers en avant. Rien que le fait qu'il accepte de pas jouer les 4e cartons sans se prendre la tête niveau Exactement. statistique, c'est... Parce qu'en fait, il pourrait être à 35 points de moyenne, en soi. Bien. L'air de rien. Largement. Même plus. Et même, tu vois des interviews où tout le monde est réuni ensemble. Où, tu vois, t'as vraiment une équipe, une alchimie. Il y a une vraie... Symbiose, moi, je trouve. Ouais. Il y a une alchimie réelle. Et tu sais, on peut faire semblant 1 mois, hein. On peut faire semblant 2 mois. Mais les choses qui se passent au quotidien dans cette franchise et dans cette dynamique, déjà, t'as beaucoup de Canadiens. Ouais. Des mecs qui sont en équipe nationale ensemble. T'as des mecs qui ont malgré tout construit ce projet de jeu ensemble et qui ont gravi les échelons sur les 3 dernières saisons où ils se sont construits pour devenir champions. Et maintenant, ils ont un nouveau challenge qui, je pense, les permet de rester sous pression et de rester dans cette sorte de salle du temps, de concentration, d'abnégation, où ils se disent, les gens peuvent se dire que c'était le fruit du hasard ou une sorte de bug dans la matrice qu'on gagne le titre l'année dernière. Non. Venez, on va faire le back-to-back, on ferme les bouches de tout le monde. Ouais. Et donc, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Mills. Il y a cette alchimie qui est indiscutable. Moi, je rajouterais juste que Dieu sait que j'aime pas cette équipe, hein, mais je suis obligé de reconnaître qu'ils jouent un excellent basket et je suis obligé de donner donner ses fleurs à SGA, qui est un très bon leader, jeune leader, très sérieux. En fait, SGA, c'est l'antithèse de Ja Morant. C'est-à-dire qu'en termes de talent pur, Véridique. Ja Morant, il aurait pu, même sur le projet des jeunes joueurs, etc., avec une bande mentale et tout. Pas la même éducation, Pas Flexstar. la même éducation, mais ils auraient pu aller faire un projet similaire. Mais tu vois que le mec, il y en a un qui est un peu plus intelligent que l'autre, et tu regardes les résultats. Ouais, mais quand tu vois la maman athlète de très haut niveau, elle a formaté l'approche et le professionnalisme de son fils. Shout-out les parents maintenant. Shout-out maman. Hey, maman. Ouais, Si tu fais un gombo à la maison, tu nous appelles. Juste pour conclure, je pense que déjà la défaite contre Dallas, je pense en 2024, a conditionné aussi les choses dans le sens où ils étaient comme à 57 victoires pendant la saison. Là où ils ont rajouté Caruso, tu as senti qu'ils ont quand même rajouté un joueur où il fallait se dire, ben là on a perdu en demi-finale de conf. C'est pas de l'alcool, frérot. T'as le droit de montrer la bouteille. Hein. Mais pour mes sommes. Et justement, c'est devenu une équipe encore meilleure défensivement. Ça, faut le mettre en avant parce que c'est une très belle équipe. On parle beaucoup d'équipe offensive, mais défensivement, je trouve que ils ont passé un cap. Et cette année, en tout cas, ces 17 premiers matchs, ils passent encore un cap où tu te dis encore jusqu'à où ils sont capables d'aller, en fait. Tu vois pas la fin. Et c'est justement là la comparaison avec les Warriors. On se disait, où ils ont été capables d'aller. Ils ont pris Kevin Durant après et ils ont montré des choses encore plus irréalistes au fil du temps. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Casey a cette maturité de franchise pour moi qui a brûlé les étapes. Hein. Concrètement, ouais. Bref. Concrètement, oui. Ouais. Je sens pas l'amour d'Okefi, là. Je sens pas de... Non, moi, vous connaissez, c'est les caves. Non, mais de toute façon, c'est toujours. Ali, c'est cave. Moi, Ce c'est sera compliqué pour elle. Elle fera son travail journalistique, elle donnera les fleurs quand elle devra les donner, mais ce sera toujours un peu à contre-cœur. Elle aura l'impression de manquer de loyauté, tu sais. Dire, moi, parler bien d'une autre franchise. Premier degré, c'est vraiment ça, par contre. Bref, Bon, c'est quoi la suite? parlons de notre papy qui nous dit bye bye. Chris Paul nous dit bye. Attends, tu dis pas C'est fait mon oui, fils, là, non. papy. On a le même âge, là. Comment ça, il est plus jeune? Pardon. C'est le même, 84. Pardon. C'est la Pas génération 85, 84. Chris Paul? Non, j'ai un doute, c'est ça, Ouais, 84. Tu me autant fais pour moi. douter, c'est pas 84, Chris Mais Paul? en tout cas, moi, quelque chose, j'ai envie de dire qu'il est là, il parle avec dignité parce que elle, ça fait Non, 3... 85, Chris Paul. Eh, Ok. tu m'as coupé la parole. Pardon, Tu m'as coupé la parole. Pardon. Doucement, Attrape-le par la veste, t'as bien raison là. C'est pas possible ça. Tu vas attraper qui pour l'investissement? Ah wow. Bref, je disais, en tout cas, là, ça fait 3 saisons que ça y est, ces escrocs, ils ont dit, ça y est, libère-nous, on en a marre. Oh. Mais ces escrocs, ça y est, il est tous les jours blessé. Donc, Ouais, mais ça, Tu c'est pourrais plus- pas avoir son Mais ça pote reste un- du banana boat là qui l'accompagne. ça vite reste un fait. choc. Oh, laissez. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est pas ta génération, lui. Normalement, tu dois soutenir. Mais toi, toujours contre lui, je comprends pas. Non, Mais bon, je on Il y a parle des pas de petits lui, on parle pas différents. de lui aujourd'hui. Bon. Non, je soutiens pas. On parle de qui, Ali? De Chris Paul. Mais du coup, Angelo, c'est quoi la première image qui te vient quand on dit Chris Paul? Oh là là. Écoute, Oh là là. Ça va partir en C'est sûr, couille. vous voulez commencer par lui? tu sais que je veux comprendre. Oula là, Écoute, non, commence à gauche déjà. Y a pas de souci. Voilà, meneur, voilà. Meneur à mais, meneur. le problème c'est que moi, Chris Paul, je n'apprécie pas le joueur. Ouh. Je n'apprécie pas le joueur. C'est dit. Et pourquoi? Mais je respecte profondément le joueur. Voilà la nuance. C'est-à-dire que je respecte sa carrière. J'ai pertinemment conscience de la qualité du joueur qu'il était, de sa maîtrise du jeu, du leadership qui était le sien sur le terrain,
mais je n'appréciais pas son type de leadership hors du terrain et dans sa manière de communiquer avec ses coéquipiers. C'est pas le type de coéquipier que moi j'aurais aimé avoir en meneur de jeu. Moi, si je dois parler d'un meneur de jeu dans ma carrière, c'est Loïc Akono, c'est-à-dire leader positif, qui te met en confiance, qui est pourtant exigeant avec toi. Hein. C'est-à-dire que moi, quand je ratais des tirs ouverts ou que je faisais pas les efforts dans les courses, j'avais Loïc Akono qui m'attrapait par la veste. C'était pas le problème. Mais c'était pas un aboyeur gratuitement, c'était pas un mec désagréable, c'était un gars sincère, c'était un gars généreux dans l'effort. Et si c'est indiscutable que Chris Paul était un compétiteur exceptionnel, que c'était un joueur exceptionnel, ce n'était pas un joueur qui, moi, m'a fait kiffer à titre individuel. C'était pas un joueur que j'appréciais regarder particulièrement. Et vous pouvez me dire, oui, mais à l'époque de Lob City, du côté des Clippers, c'était quand même assez phénoménal. Soit, il a cette qualité de passe, il a cette qualité dans la création, mais je trouvais qu'il tenait énormément la balle et que Chris Paul, c'était soit je tire, soit je fais la passe d'ess, mais je ne ferais pas la passe qui crée l'extra passe. C'était jouer pour la stat, jouer pour dominer le ballon, mais c'est pas vraiment le meneur de jeu que moi j'apprécie. Donc, tu vois, de la même manière que toi avec les Spurs, tu te souviens, quand on a eu cette conversation, tu disais, vous pouvez me dire ce que vous voulez, Greg Popovich, les Spurs, Académie du basket et patati patata, mais c'était pas le basket que moi j'aimais regarder, c'était pas l'équipe que j'aimais regarder. Bah moi j'ai un petit peu ce même problème avec Chris Paul. Tout le monde est en train de parler de point guard, ça n'a jamais été un dieu des meneurs de jeu pour moi. Je ne l'ai même pas dans mon top 10 all-time en NBA. Ah, t'es dur, hein. Ah, t'es dur. T'es dur. Eh ben, je vous laisse parler et on va faire notre top 10 et on discute. Il n'y a pas de souci. 10. 10? Top 10, oui. Pourquoi pas 10, 5? quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Comment c'est beaucoup? Ah, ok, vous allez voir votre liste, Ah, on je va trouve c'est alors, beaucoup, non, on hein. va parler. Comment c'est beaucoup? Non, Toi, avec ça, t'en penses quoi? Attends, vas-y. jetez vos fleurs avant que je le mette aux flammes. Donc, Oula, allez-y. oula, oula, oula. Y a pas de souci. Oh, des menaces. Je comme ça. Les gars, vous êtes barbus. On suis prêt, pourrait croire que... Je suis prêt. Non, non. Je vais l'écrire en live pendant que vous parlez. Je vous écoute même pas. Allez-y. Non. Chris Paul, moi, ce que ça m'évoque, c'est effectivement, c'est un grand joueur. Pour moi, c'est l'un, il est dans la conversation pour les point guard parce que la NBA, c'est un sport de stats, qu'on le veuille ou non. Le gars, il a les stats pour. Son truc c'était son côté leadership et tout. Ça, je veux pas entendre cet argument-là parce qu'il y a un mec là qui portait le numéro 23, qui avait les yeux rouges et qui fumait du cigare. Lui, c'était un fumier comme pas possible avec ses coéquipiers. Poste 2. Sauf que ce mec-là était pas là pour être gentil, pas gentil ou je sais pas quoi. Il était là pour rendre ses coéquipiers meilleurs. Chris Paul, il a rendu ses coéquipiers meilleurs dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Putain, frère, il t'a fait passer DeAndre Jordan pour un joueur de ouf, Blake Griffin, etc. Juste parce que les mecs ont bien mangé avec lui, avec toutes les passes qu'il leur a fait. Effectivement, le côté où je fais la passe uniquement pour la star, c'est vrai. Attends, le mec, il est quoi? 3e au ranking des passeurs all-time. Les gars, c'est... Ouais, donc LeBron qui est premier scoreur de l'histoire du basket, c'est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, c'est ça? C'est le meilleur scoreur, non, mais joueur le plus complet. Non, mais il est premier sur la liste, non? Ouais, mais je peux pas le mettre dans les derniers. Il est dans la discussion. Non, mais il est dans la discussion ou pas? Bien sûr, il sait très bien que Non, mais il répond pas. Il sait très bien que... Bah oui, il sait Moi, très je bien. dis juste parce que tu me parles de son classement. Au-delà de tout ça, c'est que, voilà, il a le palmarès qui fait... Je ne suis pas de mauvaise foi. Hein. Après, effectivement, Juste un peu. Hein. moi, si vous savez comment je réfléchis. À partir du moment où t'as pas fait des trucs de fou en play-off, je suis désolé. Il a fait une finale. Parce qu'il a pas eu de bague, c'est ça? Bah, non, mais au-delà des bagues, c'est que c'est Il a gagné quoi pour être dans votre top 10? Il a gagné quoi? laisse-le Il a fait quoi? Temps mort! Voilà! Taisez-vous! C'est bon! Le silence pendant 1 minute. C'est quoi, ça? Je voulais simplement prendre ce moment pour profiter de vous dire qu'on fait une promotion sur... Non, je rigole. Non, je voulais juste avoir ça là. Eh, vous pouvez compter les secondes. Je voulais juste avoir ça là. Il a gagné quoi pour être dans votre top 10? Ah, il a fait des passes lobées, il a fait des highlights. Ah oui, c'était un meneur de jeu à 18 points, 10 passes de moyenne en carrière, top 3 des passeurs en NBA. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qui définit les greatest of all time? À un moment donné, moi aussi, la dernière chose que je vais dire, tous les coéquipiers que vous avez dit, il a fait briller et tout ça, est-ce que vous avez écouté les interventions et les petites piques subtiles de Blake Griffin, DeAndre Jordan et tous les mecs qui ont joué avec Chris Paul? Est-ce qu'il y a un mec, parce que Jordan, aussi exécrable soit-il, tous les mecs lui ont donné ses fleurs. Vous avez regardé The Last Dance comme moi, vous l'avez fait religieusement comme moi, et même les mecs qui étaient terrorisés par Jordan ont tous dit à la fin « But he made us better ». Chris Paul,
I don't think so. C'est parti. C'est bon? Ouais, c'est bon. Mhm. Waouh. Bon. Ouais, c'est Bon, ok. Je vais finir et je vais te répondre. Le truc, c'est que... Réponds. Attention. Moi, je te parle, évidemment, de statistiques pures. Maintenant, effectivement, moi, si tu me demandes s'il est dans mon top 10, il est dans mon top 10, mais il n'est pas numéro 1 ou 2 ou 3. Il y en a beaucoup que je mets avant par rapport au palmarès. Ok. Parce que le palmarès, qu'on le veuille ou non, ça compte. Maintenant, que les coéquipiers l'apprécient pas, Blake Griffin, DeAndre Jordan, ils sont très gentils. Peut-être que c'était un mec pas gentil. Mais en tout cas, on a vu les stats que vous aviez quand vous étiez avec lui. On a vu ce que vous avez fait après. Voilà, ça, c'est indéniable. Maintenant, là où moi, j'émets des réserves par rapport à son bilan, par rapport à qui il est, c'est effectivement, en play-off, tu nous as pas donné assez, papy. En play-off, il n'y a pas eu assez de moments, il n'y a pas eu assez de trucs. Il y aura toujours le fameux match 7 à Houston où il est blessé et qu'ils vont pas jusqu'au bout, etc. Ils pouvaient taper les Warriors, peut-être. On le saura jamais. Ouais, en avec tout cas, ici, on refait le monde. en tout cas, voilà, il a une belle carrière. Et moi, un truc que je retiendrai, c'est que le trade avorté chez les Lakers, qui aurait pu changer sa carrière. S'il avait joué avec Kobe à ce moment-là de sa carrière, ça aurait pu être quelque chose. Et voilà, David Stern, paix à son âme, on le pardonnera pas pour ce. Moi, en tant que fan de Lakers, je pardonnerai jamais ce moment-là. En tout cas, moi, avant de donner que chacun donne son top 10, ça reste un joueur, on voit aujourd'hui un Hall of Fame confirmé, hein, il sera très facilement un des meilleurs meneurs de l'histoire pour plusieurs raisons que je vais donner. Premièrement, à chaque fois qu'il est allé dans une équipe, l'équipe a automatiquement augmenté en victoire. C'est-à-dire que toutes les équipes où il est passé, l'année où il est arrivé, l'équipe a augmenté en pourcentage de victoire. Ça, c'est déjà que c'est quelque chose. On parle d'un joueur qui était capable de faire des matchs en 20 points, 20 passes sans perdre de balles. Je pense que tu as été meneur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été meneurs qui ont joué au basket. On sait que c'est quand même quelque chose qui est très sous-coté, mais très, très, très difficile à faire. Surtout quand Chris Paul, c'est quelqu'un qui tient beaucoup la balle. Voilà. On parle de après, on connaît son palmarès, il a quand même été pas mal au star. Je trouve que c'est un two-way player. Moi, c'est quelque chose que je mets toujours en avant, capable d'attaquer, de mener l'attaque, aussi bien défendre. Franchement, je vous dis la vérité. Peut-être il défend moins avec le temps, mais par exemple, dans l'époque de New Orleans, etc., ou au début des Clippers, il défendait beaucoup. C'est quelqu'un qui défendait assez bien. C'est un défenseur intelligent. Voilà, mais c'est quelqu'un qui défend. Voilà. C'est un défenseur intelligent. Donc, ce que je disais, quand on met dans les palmarès, il a quand même. Est-ce qu'il est meilleur que Gary Payton? Non, pas forcément. D'accord. Est-ce qu'il est meilleur que Russell Westbrook? Attends. Non, parce qu'en fait, là, je suis en train de... Non, mais all time. Je mets Chris Paul devant Gary Payton, non? Hein? Bah oui, je mets Chris Paul devant Gary Payton. Donc, Ouais. et je vais fouiller tes poches. Je suis sûr qu'il y a des petites pierres de crack dans les poches quelque part. Oh! Il y a un problème. Tu prends Chris Paul avant Gary Payton. Il n'y a pas de drogue en cas où. Il n'y a pas de drogue. Non, vu qu'il m'a coupé, tu peux donner ton top 10 maintenant. Est-ce que tu mets Chris Non, mais Paul? donne ton top 10 directement. Non, mais regarde, non, je te donne même pas un ordre. C'est même Non, pas, c'est pas un ordre, moi, mais- c'est même pas le débat. Tu prends Chris Paul devant Russell Westbrook? C'est possible. C'est possible. Et c'est explicable. C'est explicable. Parce que. Tu me dis que dans le top 10 des meneurs de l'histoire, Ok. tu prends le MVP et les mecs qui t'a fait 3 saisons en triple-double, D'accord. Russell Westbrook, D'accord. après Chris Paul. Mais je vais expliquer pourquoi. Je peux Explique. Tu vas me parler du style de meneur de jeu que tu apprécies et placer l'équipe et tout ça. mais je sais pas, peut-être pour ma place, je sais pas. Bon, vas-y, Mills. Premièrement, Chris Paul, pour moi, il a une saison d'MVP. Là où il n'a pas eu son titre d'MVP. Et pour moi, je pense qu'en 2008, là où Kobe l'a eu, et pour moi, je dis pas que Kobe ne veut pas avoir de titre d'MVP, mais peut-être cette année-là, il n'aurait pu ne pas l'avoir. Pour Plus moi, que Kobe. je vais expliquer pourquoi. Kobe Yes. non mais regarde, Kobe en 2008, il avait pas d'MVP. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que il soit MVP. On se souvient de l'année de Chris Paul en 2008, où il amène les New Orleans Hornets à 57 victoires, sur le meilleur bilan de leur histoire. On est d'accord. Ils finissent deuxième du classement à une victoire derrière les Lakers. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Avec une équipe qui est moins bonne, on va dire, sur le papier que l'équipe des Lakers. Mhm. Donc ça veut dire que si Chris Paul en 2008 avait gagné le titre d'MVP, ça aurait pas été un scandale. Non, pas un scandale. Donc c'est-à-dire qu'il a une saison calibre MVP. Ah, mais calibre, Donc, c'était un mais c'est- All-NBA First Team. Mais c'est comme si tu me dis Andy Wade n'a pas d'MVP, mais sa année 2009 est meilleur MVP que certains joueurs qui ont un titre MVP.
Non, mais là, on part dans une conversation qui est super pertinente et intéressante. Parce que là, on peut en faire un épisode de prolongation moi, je suis d'accord. à part entière. Parce que tu me dis. Là-dessus, je te rejoins. C'est pour ça. Moi, Westbrook, pourquoi, je peux discuter qu'il soit ou soit pas là, c'est que Westbrook, triple double, et ça, je vais jamais contredire ce qu'il a fait, c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais le problème de Westbrook, que je pense que c'est le seul joueur sur Terre qui a ce problème-là. Il est aussi fort, mais c'est le seul mec qui peut faire des dingueries à l'opposé du joueur qui devrait être. Russell Westbrook est au-dessus de Chris Paul dans la hiérarchie all-time des meneurs, sans aucune discussion possible. C'est même pas une discussion en fait. Tu peux demander à toutes les légendes NBA que tu veux. Quand tu regardes la hiérarchie des meneurs, Chris Paul est un joueur qui est très apprécié par rapport au fait que c'est peut-être celui qui est le plus proche de ce qu'étaient les meneurs à l'ancienne. D'accord, dans la gestion, dans le tempo et tout ça. Votre top. T'as Magic Johnson dans ton top 10. D'accord. On fait pas un ordre. Non, pas d'accord. d'ordre. On donne juste les noms. Vas-y. T'as Magic dans ton top 10. Tu vas avoir Steph Curry dans ton top 10. D'accord. Est-ce que tu vas prendre Steve Nash avant Chris Paul ou pas? Ça se tape. Ça se tape? Ça se tape. Donc toi, si tu devais, Moi, Chris Paul, donc, mais attends, même un Chris Paul est même devant. donc, si tu veux regarder la qualité du joueur et l'impact sur une équipe, Steve Nash est à des années-lumière d'avance sur un Chris Paul. Il a fait avec Phoenix. Mais qu'a fait Chris Paul? Vous êtes en train de me le présenter comme quoi? Phoenix était à un poil de fesses de bébé d'aller en finale NBA et de gagner le titre. Attends, j'ai juste une question. Et alors, avec qui? Mais avec qui il a été en finale? Avec qui? Mais attends, quand il est allé en finale, qui est allé en finale? Le match pour aller en finale. Rappelle-moi le match de Chris Paul, s'il te plaît. Mais alors là, je suis pas un ordinateur. Mais voilà. Donc Game 6 pour justement. Le match 6 pour emmener l'équipe en finale, il met 41 points pour mettre son équipe en finale NBA. Est-ce que Steve Nash, comme t'aimes bien comparer, est-ce que Steve Nash a emmené son équipe en finale NBA? Non. D'accord. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, Steve Nash et Chris Paul, il n'y a pas d'année-lumière entre eux. Hein. Quelqu'un qui met Steve Nash devant Chris Paul ou Chris Paul devant Steve Nash. Oui, c'est pas une dinguerie. Année-lumière, t'abuses. Année-lumière, bon, j'ai le droit d'abuser de temps en temps, mais par contre, ça reste légitime. Tu mets qui devant Nash? Année solaire, si tu veux. Mais ça, je comprends. Donc, Steve Nash, double MVP. Excuse-moi. Oh, là, tu parles d'MVP de Steve Nash. Mais voilà, mais le problème, c'est que vous pouvez pas avoir un argumentaire quand ça vous arrange, les gars. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Un mec qui a 2 MVP et il y en a un qui en parle. On a toujours discuté des MVP de Steve Nash. On fera un truc sur l'MVP, il les a volés. Non, mais attends, laisse finir ce top 10, vas-y. Non, mais regarde, à un moment donné. Vas-y, après Steve Nash. Tu veux retirer les MVP, de Steve Nash? Vous voulez lui retirer ses MVP? Pourquoi pas? Et à ce moment-là, moi, je peux aussi retirer pas mal d'accolades que vous prétendez mériter à Chris Paul de la même manière, vis-à-vis de son leadership, de son impact et toutes ces choses-là. Je peux utiliser les années de choking légendaire de Chris Paul qui n'a pas réussi à faire le chemin qu'il aurait dû parcourir et vous dire aussi, ayons la discussion en profondeur. Donc, le bilan est le bilan. Donne-moi ton top 10 depuis tout à l'heure. Donc, on a dit Magic, Steph, Isaiah Thomas, John Stockton. Ok, ça fait déjà 4. On est d'accord sur ça? Jason Kidd, on est ok? Si tu discutes de Jason Kidd, je te jure, je quitte le plateau. Donc ça fait 5. Donc ça fait déjà 5. Oscar Robertson. Ça fait 6. Steve Nash, tu dis que ça se discute, pourquoi pas? Jerry West. Il est pas meneur, il est arrière. Pour moi, Russell Westbrook, ça se discute même pas. Pour moi, ça se discute. Mais allons. Vous êtes durs, les gars. Vous êtes très très durs. Vous allez retirer Bob Cousy du top 10? Ouais, Chris Paul est devant. Chris Paul est devant. Arrête. Avec des plombiers. Ah bah oui. Chris Paul est devant. N'ayez pas. C'est bon. N'ayez pas ce jeu. Bien sûr, bah oui. Allen Iverson, c'était un meneur ou un poste 2? Arrière. Excuse-moi. Vous savez que ça a été un meneur de jeu toute sa carrière universitaire, ça a été un meneur de jeu en NBA. C'est juste que c'était le premier meneur scoreur de l'histoire de la NBA. Vous allez lui retirer son chose de meneur de jeu. Ah, excusez-moi. Donc on retire le poste de meneur de jeu. Après, faut faire attention. Il a tué. Gary Payton au-dessus, Steve Nash au-dessus. Je vais même mettre Jerry West et Walt Frazier avant de prendre Chris Paul. Je vous le sors de mon top 10. Abusé. Comment ça abusé? Tu sais même pas qui c'est Walt Frazier. Ali, t'étais pas né. Ali, t'étais pas né. Carton. Les fautes techniques. Regardez, fautes techniques. J'ai dit Walt Frazier, elle me dit abusé. Il est champion NBA. Technique. J'ai 25 ans, ça y est, je suis là. Non, attends, mais regarde comme il parle mal de la commentatrice. Regardez. Non, mais il déborde. Merci Ali. Franchement, là, le royaume, ça devient n'importe quoi, là. Merci. Non, mais regarde. Là, je suis choqué, là. Non, il déborde, là. Ouais, t'en mort. Ok, c'est bon. T'en mort.
Non, je suis obligé de prendre mon temps mort parce que, premièrement, c'est juste pour dire Angelo dose avec la présentatrice, ça n'a rien demandé, hein. Donc, il est parti nous chercher un Iverson qui est devenu meneur maintenant, alors que tout le monde le place dans les meilleurs joueurs, le meilleur arrière all-time, mais bon, je sais pas d'où ça vient. Bob Cousy, il est parti nous dire chez Bob Cousy pour nous mettre dans le top 10, juste pour pas mettre Chris Paul. Est-ce que vous voyez la mauvaise foi de cet homme-là? Tout le monde met Ouais, Bob non. Cousy dans le top 10. Oh. Faut technique. Non, voilà. On rajoute 10 secondes, s'il vous plaît, merci. 20, Voilà. prends 20. Donc, il a beau nous dire que Chris Paul n'est pas dans son top 10 parce qu'il ne l'aime pas, on le sait très bien, et quand il n'aime pas un joueur, forcément, on est tous obligés de savoir qu'il n'aime pas ce joueur, et forcément, ses avis normalement bien tranchés, bien réfléchis sont totalement pas réfléchis pour le coup. Chris Paul est top 10 all-time, que vous vouliez ou non. Il a choqué, oui. Moi, je suis d'accord pour dire il a choqué, hein. Il a pas mal de chokes. C'est comme si on dit James Harden a choqué en playoff, mais il est top 10 des meilleurs arrière all-time. Oui. Donc voilà. Oui, dans le public, oui. Buzzer. Voilà. Oui. Je prends Damien Lillard avant de prendre Chris Paul. C'est bon, il a rien, Non, mais la c'est bon. Lillard devant Les gars, Chris Paul. c'est- Je prends Lillard devant Chris Paul. Arrête, S'il vous plaît, arrête, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Là, là, S'il le vous plaît. Royce, Je prends Non, DJ Flexta avant Chris Paul. T'abuses, Waouh. t'abuses. Ali, je sais que tu joues pas au basket, mais je te prends avant Chris Paul. Vous l'aurez compris, ça y est, c'est une sortie de route. Il aime pas Chris Paul. C'est un naufrage. L'objectivité de Rest in Peace, c'est l'objectivité Bon, de non, Angelo. blague à Non, part, non. blague à part. Je sais qu'on aime bien rigoler un petit peu. Blague à part. Je conçois que quelqu'un puisse le mettre dans son top 10. Merci. Bon, je conçois. Je ne dis pas que vous êtes des irascibles du basket parce que vous avez décidé de mettre Chris Paul dans votre top 10. Je ne le mets pas dans mon top 10, mais il est dans le top 15. Non, mais. Hey, Ok, vas-y. Grand seigneur, Ok, grand vas-y. seigneur. Voilà, Non, top 15. honnêtement, Ok, honnêtement. vas-y. Le gars, Ok. il est top 10. Oui. Top 10. Ça, Ça se dit tu qu'il mets. est top 10. Faut faire attention aussi dans les tops des meneurs. C'est qu'il y a différents types de meneurs. Des fois, il y a des meneurs. je prends même Michael Jordan meneur avant Chris Paul. Oh. Michael Jordan, il a été meneur de jeu pendant 2 semaines. Il a fait triple-double de moyenne à 30 points. Là, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon. Jordan meneur de jeu, c'était triple-double. Vous êtes sérieux ou quoi? Prenez-le samedi dehors. Mais oui, Le mais public, prenez-le, s'il vous je plaît. te jure, Prenez-le, s'il vous plaît. faut instaurer ça là. Faut instaurer ça. Ouais, le public, prenez-le avec vous, s'il vous Tu plaît. prends 5 minutes là. Parce que là, c'est pas possible. Voilà. Hein? Ah ouais, là. Angelo, bois un peu d'eau, s'il te plaît. C'est pas possible. Hein? Vraiment, quelle émission. Ramène-lui de l'eau, s'il te plaît. Ramène-lui de l'eau. Non, s'il non, te non, plaît. non. Il y a des meneurs purs scoreurs. Ils font 2 passes, tu vois, que tu peux pas mettre à côté d'un mec qui est un serial passeur qui a fait manger tout le monde. Tout le monde a mangé des passes de Chris Paul. Sur sa personnalité et tout. Je parle même pas de personnalité. Moi, je déteste Westbrook, mais je suis obligé de reconnaître ses qualités de basket. Top 10 Westbrook? Tu es obligé de le mettre top 10. Mhm. Je suis objectif. Pourtant, je l'aime pas, hein. Mais je suis obligé de le mettre top 10, donc voilà. Tu mets Chris Paul au-dessus de Westbrook? On a dit, on fait pas de classement. Je pose une question simple, Ali. Moi, perso, par rapport à son style, Ça oui. crée des. Moi, par rapport à son style, oui. Pas des années-lumière devant, mais voilà. Là, c'est vraiment ma préférence. Je le mets au-dessus. Ouais. Pause. Bon. C'est mieux, on move. C'est mieux, on move, c'est mieux, on move, parce que là, ça allait être le bazar, là. Ah, vraiment, Angelo, hooligan aujourd'hui. Voilà, hooligan, laisse tomber, lui, hein. Il aime la Moi, je prends Tony. Non, excuse-moi. Non, n'ose même pas, parce que j'attendais sur ça. La vie, j'attendais sur ça. Eh, les gars, Non, non, c'est mieux, on Non, move. j'attendais sur ça, lui. Cocorico, Changeons de sujet avant frérot. que la guerre commence. Attends, excuse-moi. Vas-y, non, vas-y. Temps mort. Tu sais que t'as dit un truc important, intéressant. T'as dit tu prends Tony Parker devant Chris Paul. Moi, je prends Tony Parker tous les jours de l'année, même les jours fériés, même les années bissextiles devant Chris Paul. Parce qu'à un moment donné, il faut respecter le palmarès. Il y en a plein qui veulent décrire Tipeee. Tipeee, grand joueur, Hall of Fame, etc., etc. On sait toutes les accolades qu'il a eues. J'entends des chameaux, des bruits, tout ça, de ça. Non, Mais il faut dire la vérité. Vous me dites, hein. Tony Parker Des lamas. est un joueur all-time. Il a marqué son époque, il a marqué le truc. Et Chris Paul a pris beaucoup du jeu de Tony Parker. Faut dire la vérité. Chris Paul, c'est un excellent joueur. Tony est au-dessus. Maintenant, quand on dit au-dessus, ça veut pas dire que Flexa. il a 3 fois son Flexa. niveau de jeu. Attends, j'ai merci. pas fini mon temps mort, Pardon, c'est vrai. Et combien de temps Mais maintenant, faut faire attention à différencier les styles de meneurs. Moi, il y a des mecs comme Westbrook que j'aime pas. Il y a des mecs comme Iverson. Mettre Iverson en tant que meneur, c'est fort de café quand même, parce qu'on sait que voilà, dans son jeu, c'était beaucoup plus un arrière qu'un meneur. Merci. Gary Payton, meilleur défenseur que tous les meneurs qu'on a cités. Donc voilà. Même là-dedans, il faut un peu de nuance. Donc, Non, mais là, tu vois, tu es en train d'appuyer. Je te signale que tu viens de me rendre un service légendaire.
Ça fait du mal à ton argumentaire, ça, Mills. Hein. Ça fait une place en moins. Hein. Tony Parker demain. Hein. Jamais de la vie on met Tony Parker avant Chris Paul. Aïe, C'est aïe, une, aïe. c'est une dinguerie de dire ça carrément. C'est une dinguerie carrément. C'est très grave. Allez, reprends le contrôle, ça va. Ça va. On va faire finir en bagarre. Au Quelqu'un qui aime pas secours, les Spurs, en sauvez-moi, plus. sauvez-moi. C'est dingue. Bref. Bienvenue dans temps mort, Ali. Ouais, tu Ouais, nous avais non, manqué, c'est- c'était obligé que tu te retrouves dans le bouillon aujourd'hui. Je te jure. Je suis choquée. C'est lunaire, les gars, lunaire. T'as Mais qu'à bon, pas manquer bref. les semaines comme ça. C'est le prix à payer. Non, je suis morte. Mais bon, bref, les gars, pour vous, c'est qui l'équipe qui vous a le plus surpris le début de saison? Moi, je vais pas tourner autour du pot, c'est Détroit. Détroit, moi, c'est... Je suis désolée, hein, mais personne m'enlèvera l'idée que voir les Pistons jouer comme ça en 2025-2026, c'est pas une dinguerie. C'est comme si, je sais pas, t'ouvres le frigo, tu vois, il y a du bissap. Oh. En fait, tu attends pas. J'attends pas. Bonheur inattendu. Moi, quand je le regarde, je dis, oh, purée, enfin. En tout cas, moi, je suis grave contente quand je les vois jouer. Je suis en mode, ça défend. T'as Cunningham. Lui, alors, il joue comme s'il avait 34 ans d'expérience, alors qu'il en a même pas 25. Enfin, je suis grave heureuse, en tout cas, de les voir comme ça. C'est un bonheur de les jouer. En tout cas, si vous voulez ramener du bissap sur le plateau, vous Ouais, êtes ramenez, bienvenus, s'il vous plaît. Hein. Voilà, vous êtes bienvenus. Le public. Voilà, le public. Voilà. Exactement. Donc, Mon je dis- public non, sont des gens intelligents. Voilà. Pour compléter ce qu'a dit Dédicace Ali, au compte de Bouderbal. Détroit, c'est plus une équipe tocarde. Faut dire la vérité. Non, mais oui, non, mais faut le dire. Pendant la décennie 2010, début 2020, on savait pas trop où ils allaient, etc. L'année dernière, on en parlait déjà comme une équipe surprise, une équipe qui, on voyait que c'était beau à voir jouer. Aujourd'hui, Détroit est une équipe playoffable certifiée. Bon, certifiée. Sur 12 victoires d'affilée. Pourquoi vous parlez de playoffable? Mills respecte-les un peu plus quand même. Non, mais un peu plus. Non, mais parce que comme Flexa, il a dit, on parle Avantage du terrain, on potentiellement s'av- on- finale de On conf. s'avance pas avant le 25 décembre. Avantage du C'est pour terrain, ça que je potentiellement parle. finale de conf. Voilà, Ça, moi c'est- j'écoute Flexta. Mais Avantage du beaucoup terrain, de- potentiellement finale de conf. on a un Kate Cunningham, on l'a dit, hein, qui a pris encore de l'expérience. Ils sont même Ah pas oui. encore au complet. Hein. Ils sont, Ouais. pour moi, ils ont même pas été au complet pendant tout le début de saison. C'est une équipe, comme je dis, hein, même s'ils ont un calendrier assez abordable depuis le début de saison, on va pas se mentir, ils ont pas affronté de grosses équipes. Mais Détroit profite aussi de que Boston soit malade, que Milwaukee, Giannis soit blessé. On parle de cette saison, hein. Non, mais oui, je parle, oui. Boston soit blessé, etc. C'est ce que je dis. Tu profites aussi que New York fasse un début de saison un peu bof par moment. Ce qui fait que Détroit, en tout cas, pour moi, ils méritent totalement leur première place. Moi, après, il y a des équipes aussi où je dois aller à l'ouest quand même. Ça se voit pas sur le bilan, mais Portland. Pourquoi je dirais Portland? Parce Clairement. que c'est une équipe qui a battu comme des grosses équipes. Ouais. Ouais, non, Ça je suis reste l'équipe, d'accord. ça reste l'équipe qui a arrêté la série d'Oklahoma. Hein. La seule défaite d'Oklahoma, c'est Portland. Tu bats les Lakers, tu bats Golden State. Même si aujourd'hui ils sont 9e, mais on n'attend rien de Portland. Portland, si on mettait on faisait un classement avant le début de saison pour savoir où on allait les mettre, on les mettait dans les bas-fonds. Aujourd'hui, Pas faux. il y a une équipe qui a envie de jouer. Il y a une équipe qui a pas forcément de profondeur, etc. Mais on sait qu'en plus, c'est un Lillard qui retourne là-bas, qui ne joue toujours pas. Mais voilà, Portland, c'est une équipe, pour moi, la plus grosse surprise. Et je l'avais dit au début de l'émission, Toronto, parce que moi, je ne voyais pas deuxième. Je voyais pas deuxième. C'est une équipe qui joue bien pour l'instant, qui se gère. Et je ne dis pas qu'ils vont rester deuxième toute la saison. Mais en tout cas, c'est un très bon début de saison. On sait que quand la fin de saison va arriver, que les victoires vont compter double, ben, les victoires qu'ils ont pris au début de saison, ben, ça va les apporter et peut-être leur donner leur place en playoff. Non, mais le truc par rapport à Détroit, comme tu l'as dit, blague à part, il faut les voir tester un peu plus. Dans le sens où il faut qu'ils commencent à jouer avec les gros bras de la ligue, notamment du côté de la côte ouest, et de voir un peu comment ils se comportent. Sur la côte est, je pense que c'est assez maîtrisé. Ils ont virtuellement battu tout le monde. Ce qui m'incite aussi à doubler la mise vis-à-vis de Détroit, c'est que en play-off, ils ont montré de belles choses face à New York, et on se dit que cette version 2.0 des Pistons, avec un petit peu à l'image, tu sais, de OKC dans cet apprentissage, les playoffs, on découvre, maintenant on a l'expérience de l'année dernière. Donc, sur un malentendu, il y a aucune raison de pas les voir aller en profondeur cette année. C'est pour ça que je dis, mettons un peu plus de respect sur le nom Pistons cette année. Je suis d'accord. Pour l'équipe qui me fait kiffer, moi je vais partir sur Denver. J'aime beaucoup ce que je vois du côté de Denver. J'aime beaucoup ce que je vois du côté de Jokic. Je trouve qu'il y a un équilibre dans cette équipe qui tourne à plein régime à l'heure actuelle. Et vraisemblablement, hein, on a dit qu'on pouvait vraiment considérer cette équipe de Denver comme
un des prétendants au titre et une des 2-3 meilleures équipes à l'Ouest. On avait parlé de OKC, on avait parlé de Houston, et ça, c'était pour moi avant la blessure de Fred VanVleet. Et bien entendu, j'ai beaucoup apprécié le retour de Brown et surtout l'arrivée de Valanciunas qui donne de la profondeur à la raquette et qui peut permettre à Jokic de souffler un peu plus. Et ça a un impact important dans l'optique d'une saison régulière très longue, comme on le sait, et bien entendu, des playoffs à venir où Jokic était en sur-régime. Et Je fais juste une parenthèse. Vas-y. En fait, aujourd'hui, a été annoncé la blessure d'Aaron Gordon. Aaron Gordon qui faisait sa meilleure saison hein, avec, il faisait un gros début de saison avec Denver. Il est blessé entre 4 à 6 semaines. Donc ça pourra peut-être jouer aussi des tours aussi à Denver aussi, sachant que on sait que ça va quand même tourner. Hein. On sait que ça va quand même tourner. C'est une équipe qui est quand même calibre champion NBA. Ouais, pour moi, je parle playoff. Tu vois, voilà. Ce qu'elle présente là, dans sa plénitude, avec son effectif à plein régime, ok. Bah, on regarde par exemple Atlanta qui surprend aussi avec l'absence de Trae Young, mais qui arrive à s'extirper pour l'instant des bas-fonds de la conférence Est parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Et je suis pas plus inquiet que ça pour Denver. Je pense qu'ils vont réussir à gérer de manière très correcte l'absence d'Aaron Gordon. Et si ils sont dans le dur, ils sont dans le dur, mais à plein régime, au complet. Oui, il y a... Voilà, c'est ça, je suis d'accord. Voilà. Moi, l'équipe qui m'a plus surpris, vraiment parce que j'en attendais rien, Miami. Avec Norman Powell, là, qui tourne à 25 points, presque à 45% à 3 points, etc. Là, franchement, shout out Texaco, il s'habille très bien. Notre ami Norman Powell. Non, parce que c'est il porte du, voilà. Franchement, j'en attendais vraiment rien et je pensais que départ de Jimmy Butler, etc. Je me suis dit, bon, il y a Bam Adebayo, Tyler et Hero, etc. Mais j'en attendais rien. Le fait que le mec arrive, Norman Powell, un joueur à qui on a manqué beaucoup de respect parce que sur les 2-3 dernières années, tu penses qu'il devait être All-Star? Troisième meilleure option. L'année dernière, tu penses qu'il devait être All-Star? Ouais. Après, il était derrière Kawhi et derrière James Harden. Donc forcément, il avait moins de ballons, mais c'était la troisième meilleure option de la ligue selon moi. Là, il a une place plus prépondérante et on voit que le mec, il répond présent. Et ce qu'ils sont en train de faire, mine de rien, Miami, comme tu sais. C'est la culture Miami. Il y a la culture, si ça prend bien, c'est l'équipe qui peut sortir des grosses équipes en play-off, qui peut faire un truc. Tu vois t'as une déception cette année? Pour l'instant? Même si je sais que pour toi, la saison commence au match de Noël. Mais... La déception, c'est... Non, c'est une déception quand même. Dallas, j'imaginais pas que ce serait aussi catastrophique. Cooper Flag, etc. Je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc si Davis il revient, Kyrie, machin. Mais justement, moi, j'avais Dallas dedans. Mais quand tu vois que Davis n'a quasiment pas joué, quand tu vois que Klay Thompson est devenu Klay the Stallion, quand on voit que... je mens? Non. L'un d'un shout-out à Megan, hein. Elle ne verra jamais ça. Mais, on a Tu doutes de tant de choses? Si elle voit maintenant, ok. On verra plus tard. On met les enjeux du pari. Si elle voit maintenant, Chris Paul sera dans mon top 10. Voilà. Bon, en tout cas, l'air de rien, on a toujours un Kyrie Irving qui est toujours blessé, hein. Qu'on rappelle Kyrie Irving est toujours blessé. Donc, on a toujours tous ces, on sait, hein, Kyrie, son chouchou. Donc, avec tout ça, je veux pas mettre une déception, comme l'équipe qui me déçoit le plus. Je veux toujours mettre Los Angeles Clippers. Non, mais t'as raison. Non, mais attends. T'as raison. Los Angeles Clippers, parmi ma déception totale, et je l'avais dit, hein, dans le premier épisode de Top Show, je vais rien lâcher avec cette équipe-là. Quand t'avais prévu. Oui. Parce qu'ils ont une équipe calibre champion NBA. Bon, je vais pas mentir, hein, quand tu vois sur le papier. Non, sur le papier. J'ai bien dit sur le papier. Sur le papier, c'est lourd, hein. Sur le papier, oui. Et on a vu, c'est parti au Game 5 contre Denver. Sur du papier OCB, si tu veux, mais pas sur du, tu vois. Oui. Bref, je vais prendre un temps mort, je vais pas en prendre un deuxième. Ça pour dire que James Harden est obligé de mettre 55 points pour battre Charlotte. Et en plus, l'air de rien, comme on puisse s'en rendre décevoir, ils s'en rendent de donner encore plus gagnant au KC l'an prochain quand ils vont avoir le deuxième premier tour de choix de draft. Quand ils vont encore se renforcer, on va dire encore oui, c'est les Clippers. Kawhi, Andrew Howard, Leonard, pardon, excusez-moi, j'arrive même plus à dire son nom tellement je le vois pas. Et pour des raisons, on ne sait pas, hein. Un Bradley Beal, bon, saison off. De toute façon, il n'apporte rien là-bas. À 60 millions. Mais il n'apporte rien, concrètement. Là, franchement, les Clippers, ils sont quoi? 11e, 12e du classement? Je sais pas, hein, depuis le début de saison, qu'est-ce que vous voyez d'intéressant là-bas? Après, t'avais des espoirs, vraiment? Au moins qu'ils soient dans le top 8. Au moins qu'ils soient dans le top 6, au moins. Parce qu'en plus, la conférence Ouest, c'est pas ouf, hein, cette saison, hein. Il y a beaucoup d'équipes, non, c'est très homogène. C'est très homogène. Oui, donc voilà. il y a moyen de moyenner. Ouais. T'es comme derrière Utah, quand même.
T'es comme derrière Utah quand même. Je suis désolé. Bah, t'es comme T'es derrière Utah, derrière quand même. Memphis les gars, qui t'es est derrière dans la Memphis, panade Les absolue. gars, un jour, faudra qu'on fasse le procès de Steve Ballmer. Hein. Non, tu Non, veux parce te- que tu veux te le faire, En toi. termes- non, non. Prends note. Yo. Non, c'est juste que en termes de président, là, ce qu'il a fait jusque-là, à part payer Kawhi sous le manteau, etc., je trouve que c'est brouillon, son taf. Il a fait une belle salle et tout, il y a pas de problème, tout ce que t'as fait avec Microsoft et tout. Maintenant, dans le basket, là, Non, je sais pas, hein. Non, on peut parler de Ce lui. sera jamais un procès aussi grand que l'équipe dirigeante de Dallas. Je suis désolé. Non, bien sûr, Non, mais mais- ils viennent d'arriver, etc. Non, ils mais font peu n'importe importe. quoi, La etc. dinguerie est tellement Mais, surdimensionnée. On pourra faire leur procès à eux aussi. Mais Steve Ballmer, viens t'asseoir là. Non, On mais va te parler vite après, fait. faut quand même dire que tu ramènes Kawhi à un moment où il gagne le titre avec Toronto, qui est l'un des meilleurs, enfin, même le meilleur joueur du monde, à ce moment-là, où il domine toute la conférence Est, et il fait du sale toutes les playoffs. T'arrives à l'assimiler avec Paul George. C'est un coup, à ce moment-là, on dit tous que c'est un coup de maître, on va pas se mentir. Tu ramènes Leonard, tu ramènes Paul George. Mais après, quand t'as des chokers de leur équipe, quand t'as des joueurs absents, tu fais 2 bons matchs, après, game 3, game 4, game 5, disparu, il est blessé, on sait même pas il a quoi, jusqu'à 6 mois plus tard. Je suis désolé, il y a aussi les joueurs qui se gèrent mal. Pour moi, les Clippers, ça se gère mal. Paul George, c'est mal géré. Kawhi Leonard, c'est mal géré. Bradley Beal, voilà, je vais pas continuer là-dessus non plus. On a, Westbrook, ça a été mal géré. mais voilà, en plus, ils ont un bon, les Clippers. Les Clippers sont une équipe, en fait, ils sont complets. On l'a vu l'année dernière contre Denver. Ils ont une équipe, ils savent jouer au basket. Mais c'est quand ils veulent. Quand ils ont pas envie de jouer, les Clippers, ça peut devenir la 15e équipe de l'Ouest. Voilà, ça veut dire la plus nulle, pour ceux qui ne savent pas. La plus nulle. Personnellement, il n'y a pas pire déception que les Clippers en début de saison. Parce que toutes les équipes à l'Est qui sont dans les bas-fonds, Indiana, on peut comprendre. Boston, on peut comprendre. Et après, le reste, c'est les tocards, les Charlotte, les Washington, tout ça. C'est dur, hein. Mais Mais Charlotte, Washington. je te coupe, hein. Oui. Mais j'ai une équipe, t'en parles de 1000. Tu parles de 1000 équipes, alors, du coup. On a dit une équipe, c'est vrai. hein. J'ai dit les Clippers, moi. Ok, Eh, Clippers. Voilà. Là, t'as un calendrier vraiment chaud, t'es énervé. Ou les Clippers, non, Curry, non. mais- Franchement, les Clippers, c'est... Après, moi, Ouais. vraiment, je suis étonné que tu sois. Et encore une fois, il faut vraiment que Steve Ballmer, on la soit sur. Mais après, on la soit à part pour les parler avec lui, Clippers, parce que qui pourrait te décevoir cette saison, en vrai, honnêtement? Dallas, pour le coup, on avait vraiment avec. Ouais, mais il y a personne à Ouais, Dallas. ils ont pris le numéro 1 de la draft, Cooper Flag, voilà, un truc. Ouais, on mais est déçus. il y a que lui qui joue. Après, tu vas me dire, tu comptes sur Clay Thompson? Franchement, je l'attendais pas à ce niveau-là. Personne n'attendait Clay Thompson à ce niveau-là. Clay, il a Arrêtez autre de chose à parler penser. de- Waouh, tu commences. Non, il a la retraite. Ah non, c'est vrai il que- pense à sa retraite. Non. Il pense à sa retraite. Moi, je le pardonne. Il pense à sa retraite. Il Moi, je pense le à sa pardonne. retraite. Il pense à sa retraite. Quand il rentre à la maison, là, il y a. Non! Parce qu'il voulait jouer avec Luka Vous Doncic. commencez. Il voulait jouer avec Mais Luka toi, c'était Doncic. à ton Luka Doncic, il est parti. Il a plus envie de jouer. Kyrie, il est blessé. Davis, il veut pas jouer. Voilà. Surtout que Clay Ok. Thompson, il est venu pour jouer avec. Commence pas, commence Ah, pas. bref, Vas-y. Ok, Commence bref, pas, commence on pas. va move. Queen Ali. Là, on Disons-en. va terminer sur le sujet. Pour moi, un sujet sérieux, les blessures. Pour moi, c'est le vrai fléau. Les joueurs tombent comme des mouches. Ça tue les dynamiques, ça tue les classements. Ça peut tuer des fans, hein. Ça peut tuer les fans. Est-ce que, pour vous, statistiquement, c'est une impression ou c'est vraiment vrai, genre que comment dire, il y a une mauvaise récupération, il y a trop de matchs. Alors. Trop de matchs. Faux Je pense procès, pas. faux procès. Non, trop de On matchs. va te laisser finir parce que toi, Ouais. on sait que tu Allez. vas tirer au truc. Là, t'es trop chaud aujourd'hui, la pause. Attends, vas-y, Mitch, Ouais, commence. trop de matchs, je pense pas, parce qu'il y a toujours autant de matchs depuis des décennies, des années. Ok. Donc on peut pas dire trop de matchs. Pour moi, c'est pas ça le problème. Je pense que après il y a eu un changement de jeu. On sait qu'il y a un jeu beaucoup plus rapide, etc. Mais bon, comme on peut dire dans les années 80, ça jouait pareil. Il y avait une intensité aussi grande en nombre de points, en nombre de tirs, en nombre de contre-attaques. Je pense que le problème, c'est surtout comment les joueurs se préparent pour la saison. Parce qu'aujourd'hui, comment ils sont gabés. Enfin, comment ils se gèrent en fait. Moi, c'est juste ça. Je pense que c'est ça le problème. Parce que déjà de une, on a ce problème-là, et aussi en termes d'âge. Les joueurs qui veulent jouer à l'âge de 38, 39 ans, faut pas s'étonner qu'ils soient blessés. Moi, pour moi, c'est ça aussi. Oh. Non, Bah, non, dans le sens c'est où, des non, dans le faits. sens, je m'explique. Quand tu vois un Steph Curry qui n'arrive pas à faire 82 matchs à son âge, pour moi, c'est normal. Parce qu'à une époque, à l'âge de Curry, tu prenais ta retraite, déjà. C'est ça que je veux dire. Un Kevin Durant qui arrive à jouer à ce moment-là. Si Kevin Durant, tu fais 75 matchs à l'âge qu'il a, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Je trouve juste que, je pense que la manière les joueurs, comment ils se préparent, tout ce qui est musculation, etc., je pense qu'il y a un problème par rapport à ça. Comment tu prépares les joueurs? Parce que le basket, c'est un sport spécifique.
Tu t'entraînes pas au basket quand tu t'entraînes au foot américain. Tu ne pas le foot américain quand tu prépares le football européen, le soccer. Donc, pour moi, je pense que c'est ce problème-là qui se joue. Les joueurs jouent trop et ne s'entraînent pas assez. Ouais. Tout simplement. Mais je sais que tu as des arguments trucs. Là, voilà, on fait nos trucs. Après, on te laisse finir. Mais je serai pas long, de toute façon. Non, mais... Il a teasé. Désolé. Non, en fait, ce que tu as dit, Ali, c'est très pertinent parce que, en fait, au-delà de tuer des fans, etc., c'est que ça tue des carrières et ça tue même des legacy. En fait, il y a des carrières qu'on a vues passer sous notre nez, en fait. Des legacy qui ont disparu. Moi, je pense à des Brandon Roy, contre lesquels tu as défendu. Hein. Tu l'avais bien tenu, tout ça, de ça. Non, il faut dire. Brandon Roy, malheureusement, la blessure, on lui a volé sa carrière. Mais lui, c'est différent. Honnêtement, et je suis bien placé pour le savoir, hein, parce que Brandon, en plus, c'est class act, hein, grand monsieur. Il y aura personne qui pourra faire un slender quelconque sur Brandon de mon vivant. Je confirme. Mais quand c'est des problèmes de cartilage, là, tu parles de génétique presque. Ouais, bien sûr. Tu vois, bien sûr. les blessures dont il est question là à l'heure actuelle en NBA sont des blessures musculaires majoritairement. On n'a pas, alors il y a eu quelques tendons d'Achille à droite à gauche, mais il y en a eu à l'époque aussi. Hein. Dominique Wilkins se fait le tendon d'Achille. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Le problème par rapport à la dynamique actuelle, c'est que d'un côté, les joueurs ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez des contrats mirobolants qui sont intimement liés avec les droits télé, qui sont négociés, qui sont liés à la redistribution des revenus générés par la Ligue, et donc la Ligue où tout le monde veut manger à foison, que ce soit les propriétaires, les sponsors, même les arénas, les villes, tout ça, bien sûr. Je veux dire, il y a énormément de monde dépendant de ce qui est généré par la NBA. Et les joueurs ne sont pas les moins bien lotis, loin de là. Quand tu regardes les bargaining agreements et la découpe des revenus, tu vois des contrats qui sont impensables. Tu vois ce que je veux dire? On parle de Bradley Beal à 60 millions, comprenons de quoi il est question. Ouais. Derrière, ça influence quoi? Ça influence la logistique. C'est-à-dire que maintenant, Steve Kerr en a fait une intervention, t'as Spoelstra qui a fait une intervention. Les gars, ils parlent de oui, mais voilà, ça fait maintenant 2 semaines, on n'a pas pu s'entraîner une fois, on enchaîne les matchs, les déplacements, ça fait 6 matchs en déplacement d'affilée. Okay. Seule équipe à l'heure actuelle qui n'a pas souffert de ça, c'est Houston. C'est la seule équipe qui n'a pas eu de back-to-back depuis le début de la saison. Mais il y a eu des équipes qui ont beaucoup plus de back-to-back, mais ce sont les équipes qui sont le plus à la télé. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a le beurre et l'argent du beurre. Les 82 matchs sont joués depuis forever. Le rythme du jeu, on a déjà vu un rythme aussi élevé, si ce n'est plus, dans les années 80. Et les mecs jouaient avec beaucoup moins d'encadrement médical que les mecs à l'heure actuelle, avec beaucoup moins d'encadrement sportif, c'est-à-dire préparateur physique, cellules de récupération et tous ces trucs-là. Les mecs voyageaient dans des conditions bien plus compliquées. Et regardez. Exactement. Mais c'était ça le truc. Ouais. C'est-à-dire que si t'étais pas les Chicago Bulls qui avaient leur propre avion, tout le monde c'était les vols de 7h du matin pour aller faire le déplacement et des trucs comme ça. Et donc, le problème, je rejoins Mills. Je pense qu'il y a ce premier aspect qui est celui que je viens de mentionner, qui est au niveau de l'organisation, les droits télé et c'est cette machine à imprimer de l'argent, qui est la NBA. Et donc, il y a cet inconvénient-là. Mais c'est à cause des négociations des joueurs qui ont insisté pour avoir cette part de revenus, qui ont insisté pour avoir ces contrats. Et c'est pas une critique. Au contraire, vous avez eu ce que vous vouliez. Mais il y a le revers de la médaille. Tu veux des contrats à 250 millions sur 5 ans? Tu vas avoir des calendriers à 82 matchs. Parce que tu veux réduire les matchs à 72. Parce qu'eux, ils sont là en train de dire, oui, mais retirons 10 matchs. Tu retires 10 matchs, c'est 10 matchs que tu retires sur 30 équipes. Le revenu. Pour des droits télé. Ça représente des milliards. Hein. Donc maintenant, ok, on va couper les 10. Par contre, on va vous couper peut-être 25% de vos revenus que vous gagnez là. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, je pense que dans maintenant les méthodes d'entraînement, on a un vrai problème aussi. Je pense qu'on est toujours sur cette recherche de la performance et cette recherche des nouvelles méthodes d'entraînement qui permettent meilleure récupération et autres. Mais à un moment donné, on va pas inventer l'eau chaude. Le travail de musculation et de renforcement musculaire, les mecs qui faisaient 82 matchs dans des conditions beaucoup plus compliquées que maintenant ne se blessaient pas autant. Ouais. Ça poussait dur de la fonte.
de la fonte. Ça faisait... Il y a Garnett qui a dit la même chose que toi. Qui? Garnett. Ouais. Un mec qui avait joué vite fait. Vite fait, voilà. Tu vois, donc, mais ça poussait dur de la fonte. Moi, je me souviens de ce qu'on faisait, que ce soit à Oregon State ou de ce qui se faisait à mon époque. Alors certes, c'était il y a une vingtaine d'années, mais on poussait de la fonte. On y allait, on était dans la salle de muscu et c'était la salle de torture et c'était comme ça. Maintenant, on est beaucoup sur le poids du corps, stretching. Des élastiques, tout ça. Mais ça a du bon. Mais on peut pas oublier la base des bases. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un juste milieu et toutes les anciennes légendes en parlent. Et c'est pas simplement que ce sont des vieux cons qui vont toujours dire que oui, tout était mieux avant. C'est pas ça l'idée. C'est que voilà ce que nous on faisait. Et le constat était qu'on se blessait moins. Ouais, on peut prendre un exemple. Un Steph Curry, par exemple, quand on voit au début de sa carrière et quand il a commencé à se muscler, à pousser de la fonte, on voit qu'il se blessait beaucoup moins. Ouais, bah, On l'a vu. Renforcement pour ses jambes, ses chevilles en coton et tout le reste. On l'a vu. Si vous voulez bien, moi, je veux juste vous amener sur un toujours dans la même question, mais vraiment sur un angle différent, parce que pour moi, il faut différencier, en fait, comme tu l'as dit, Brandon Roy, c'est la faute à pas de chance. Oden. Toi, ils sont vraiment blessés, les mecs. Là, c'est médical. Puis c'est leur corps qui tient pas, c'est juste ça. C'est la faute à pas de chance, etc. Donc voilà. T'as des mecs, c'est effectivement la mauvaise gestion de l'hygiène de vie qui fait que un mec comme Neymar, clairement, c'est l'hygiène de vie et tout. T'as des mecs, il a un problème au cœur. C'est la faute à pas de chance, c'est un problème au cœur. Mais moi, vraiment, c'est le cœur de fan qui parle là. Moi, je suis vraiment triste de ne pas avoir vu Grant Hill avec T-Mac au Magic, ce que ça aurait pu donner. Greg Oden, ce que ça aurait pu donner. Brandon Roy, on l'a dit. Penny Hardaway. Même Zion. Zion, là, va falloir qu'on parle de lui. Ouais, mais Zion, il est entièrement responsable de ça. Donc lui, Zion, c'est différent. Mais lui, c'est pas un coup du sort. Lui, c'est juste un trou de balle. Embiid, pareil. Kawhi, Anthony Davis, Lonzo Ball, les gens passent. Moi, la seule question que je me pose, c'est que, t'as des mecs qui sont blessés. De façon systématique ou de façon, pas de chance, c'est sa santé. Qu'est-ce que doivent faire les équipes? Parce qu'il y a des équipes qui vont forcer sur un mec qui est tout le temps blessé. Regarde Anthony Davis. Ouais, ils pensent à le trader, mais débarrassez-vous de ce contrat. Non, mais le problème, c'est que c'est cette notion de toujours vouloir maintenant être dans la prévention de blessures. La prévention de blessures, ça veut dire que tu es en train de donner du repos supplémentaire à des mecs et on pense que ce repos supplémentaire va prévenir les blessures. Faux. Ça n'a rien à voir. Embiid avec oui, ça n'a rien à voir. Tu peux pas dire à un corps qui n'est pas habitué à maintenir un certain rythme de pouvoir réappuyer sur le bouton on. Il y a tout un travail préparatoire à ça. Et c'est très con à dire, hein, mais on ne s'entraîne pas assez. Ouais, les mecs, ils disent en NBA, il y a tellement de matchs qu'on fait pas d'entraînement, on en fait un vraiment en début de saison. Souviens-toi, on a eu Janelle Salin sur le plateau. C'est la WNBA, c'est comme la NBA, hein, c'est le même type d'enjeu et de programmation. C'est juste sur une période plus courte. Mais n'oublions pas que ces joueuses-là jouent une saison entière pour une bonne majorité d'entre eux en Europe. Et le problème, c'est que du travail individuel. Mais le travail individuel, et puis surtout cette méthode de, voilà, tu passes de faire des matchs, pas d'entraînement, travail individuel, un peu de shoot, un peu de dexté, un peu de ce que tu veux, peut-être un peu de travail de musculation. Tu sais, des mecs comme Dennis Rodman, il était en salle de muscu avant le match, il était en salle de muscu après le match. Après le match, tu le voyais s'entraîner. Des full workouts. Après, il y a un seul truc où je peux donner raison aux joueurs. Ça, c'est plus les superstars, les gens qui vraiment ont des contrats publicitaires ou quoi, ou doivent faire pas mal de promos pendant l'été. On sait que parfois, c'est des promos où t'as pas le choix. C'est par exemple le prendre du temps de repos, que tu fasses autre chose, etc., etc. Ça encore, à la limite, sur certains joueurs, je peux l'entendre. Mills, ils ont combien de mois de repos? Ça dépend qui. Même celui qui va au fin fond du fin fond, finit avec match 7 en finale NBA. Oui, avant que la saison reprenne, c'est quand? Tu viens en juin, tu reprends en septembre. Ah, mais tu veux combien de temps de vacances, gros? Regarde, t'as juillet, août. Et comme je te dis, si pendant l'été, tu fais le tour du monde pour faire ta promo ou quoi que ce soit, sans parler des joueurs européens qui jouent pendant l'été ou quoi que ce soit, ou s'il y a une compétition internationale, voilà. On sait que pendant les années, ça s'accumule. Moi, ce que je veux dire, c'est que les équipes commencent déjà à se plaindre. Oui, il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on fasse ci, etc., etc. Greg Popovich était un des premiers en disant oui, le management, on sait très bien que aucun de ces joueurs des Spurs ne joue 82 matchs. On sait depuis longtemps, il avait déjà instauré ça depuis longtemps. Pour répondre à ta question, Flexta, c'est compliqué. Parce que quand t'as des talents, je prends un exemple, tu peux pas prévoir que, par exemple, un Anthony Davis,
lui, tu pouvais prévoir, mais quand il te ramène, il va aux Lakers et qu'il ramène un titre, par exemple, on sait et il se blessait beaucoup moins, hein. En Lakers, il avait commencé à prendre beaucoup plus soin de lui, et on voit comment il a porté aux Lakers, aussi bien offensivement, défensivement. Tu veux pas te dire, au bout d'un moment, ouais, mais je vais le trade parce que j'ai peur qu'il se blesse. Un mec comme Penny Hardaway, je prends un exemple, Penny Hardaway, où ils vont en finale 95. Tu veux pas te dire, ah ouais, peut-être qu'il va faire une blessure, et puis après, il faut le vendre. Ils l'ont vendu après à Phoenix, parce qu'à un moment, c'était mort. Mais c'est des joueurs où, par exemple, Derrick Rose, il est MVP. C'est des joueurs que tu n'auras pas tous les jours. C'est pour ça que c'est triste de voir un Grant Hill qui était souvent comparé comme le futur, on dit comme le futur Jordan. Bon, on sait qu'on en a dit beaucoup pour beaucoup de joueurs. Un T-Mac à Houston, on aurait bien aimé voir parce que lui, eux encore, Houston, ils n'ont pas eu de chance parce que c'était T-Mac et Yao Ming qui se blessaient de manière permanente. C'est ça qui est compliqué. Mais maintenant, le problème, tu dis aussi, mais s'ils sont LC, c'est des joueurs qui t'emmènent limite au titre, en fait. C'est ça qui est compliqué. Je suis d'accord. Attention, c'est très compliqué. Hein. Je dis pas que c'est quelque chose de simple, etc. Après, c'est quelque chose qui doit être pondéré avec les c'est un risque à prendre. C'est qui tout double. Exactement. Après, force est de constater que, par exemple, pour les Clippers, les mecs, le projet Kawhi, au bout d'un moment, c'est fini. C'est passe à autre chose. Je pense, le pire, c'est Philly. Philly, pareil, le projet Embiid, ça, c'est des projets trucs. Mais, c'est moi, en fait, cette semaine, avec la blessure de Wemby, j'ai eu ce petit truc, je me suis dit, mais c'est musculaire, ça va aller. Non, mais est-ce que, en réalité, une carrière, c'est fragile et ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Oui, mais c'est pareil pour tout le monde, Flexta. Faut vraiment apprécier ce qu'on voit parce que ça pourrait s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, il y a toujours ce truc où t'as un peu peur quand un joueur reste au sol. T'espères que c'est pas trop grave, que t'espères que c'est pas les genres de blessures qui arrêtent des carrières, etc. Après, vu son gabarit, écoutez, c'est pas une histoire de voir le mot de la fin. Déjà, il faut qu'on respecte notre timing, et comme bien entendu, on adore papoter, mais n'oublions pas que la NBA à l'heure actuelle joue avec des règles où les fautes dures, les gros contacts, la méchanceté du jeu a été bannie, retirée. Des joueurs qui subissaient j'ai pas envie de dire des sévices corporels, mais qui subissaient un combat beaucoup plus intense et potentiellement plus dangereux, parce que les fautes à l'époque que se mangeaient dans les années 80 jusqu'à 90 et encore au début des années 2000, même en 2000, c'est des blessures qui pouvaient blesser beaucoup plus que ce à quoi tu as le droit, entre guillemets, au niveau des contacts et de la férocité avec laquelle tu as le droit de jouer, entre guillemets, en NBA. Donc, on est en train de parler, je pense qu'il y a bien entendu des enjeux, mais les enjeux ont été les mêmes au niveau physique. Oui, vous pouvez me parler du changement de style, oui, au niveau des changements de direction, ce jeu écarté, beaucoup plus délié. L'anaérobie ne tue personne. Il y a beaucoup de mecs qui font que des courses et qui font du catch and shoot. Alors oui, il y a des changements de direction, certes, mais c'est pas comme si défensivement, il y avait aussi la possibilité de mettre son corps sur la ligne, comme c'était à l'époque le cas. Les règles sont faites pour favoriser l'attaque, les règles sont faites pour favoriser le scoring, les règles sont faites pour favoriser le spacing pour les joueurs et le spectacle. Donc, je veux bien entendre que oui, il y a de l'usure, mais il y avait une usure tout à fait comparable et tout aussi légitime par le passé, et dans des conditions de récupération et des conditions d'encadrement médical moindres. Donc arrêtons de donner toujours des circonstances et de dire oh ces pauvres joueurs, que vont-ils faire? Vous gagnez 250 millions de dollars sur 5 ans. Personne n'a dit ça ici. Hein. Non mais pas toi, mais il y a le débat, tu vois. Oui, le débat. mais il faut retirer. Il y a Steve Kerr et Spoelstra qui se plaignent. Ouais. Ces mêmes joueurs Steve Kerr, quand lui, il était joueur NBA, il se plaignait pas de jouer 82 matchs. 82 matchs et il l'a fait pendant 15 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, le problème, c'est que maintenant, il y a l'enjeu, les coachs vont vouloir, entre guillemets, défendre ça. Le vrai problème, c'est dans l'organisation, il faut simplement réduire les back-to-back. Il faut essayer de faire en sorte que quand il y a des déplacements, d'avoir peut-être un calendrier où il y a plus de jours de repos et plus de jours pour permettre aux équipes aussi de s'entraîner. Et c'est tout. Et après, tout peut rentrer dans l'ordre. C'est ce qui se passait avant. La seule différence, c'est que maintenant, il y a des tels droits TV, il y a un tel argent généré autour de la NBA, plus que ça ne l'était auparavant à l'époque où Magic et Bird commencent à recadrer un petit peu la vision que les gens ont du championnat, que Michael Jordan emmène la NBA sur une autre stratosphère, et que derrière, voilà, c'est le résidu de tout ça. Donc, soyez heureux de gagner vos millions et jouez et fermez-la.
Non, mais Waouh, toi aussi, on tu s'est feras- dit. Mais tu jouez. feras- Moi, tu c'est feras- bien, c'est bien. Voilà. Non, Non, mais c'est un c'est autre bien. débat, frérot. Là, Mais tu- non. Frère, Jouez, on te non, dit des mecs non. blessés, tu dis, Non, oh, parce que prenez regarde. votre argent et taisez-vous. Non, mais c'est pas ça. le débat. Flexta. On est en train de faire une émission basket. Vrai ou faux? Et notre émission basket, le thème est, il y a des blessures. Est-ce qu'il faut trouver un remède? Est-ce Non, qu'il c'est- faut? non. On s'est posé la question. Oui, mais c'est pas une question de remède, prenez votre argent et taisez-vous. Mais le remède, La question- c'est que beaucoup de gens sont dans ce questionnement. D'accord? Sont dans ce questionnement et cette réflexion. Est-ce qu'on devrait pas retirer des matchs? Est-ce qu'on devrait pas faire ci? Est-ce qu'on devrait pas faire ça? Vous voulez des contrats interplanétaires, des contrats impensables à notre échelle quand on était gamin? Vous les avez aujourd'hui. Mais ils sont venus comment, ces contrats? Bien sûr, Donc, bien le sûr. moment où ces contrats ont lieu et que les mecs sont les premiers à vouloir défendre leur steak en disant non, I want 5 million more, 10 million more, 20 million more, 100 million dollars for a year. Mais c'est pas ça oui, mais c'est pas ça l'objet du débat, là. L'objet du Ouais. débat. Mais c'est l'objet du vraiment- débat, c'est l'objet du inhérent débat. à ça, Ouais, mais Flexta. qu'il y ait des fous là, qui veulent que les on mecs peut fassent continuer 5 pendant matchs. très 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 longtemps. Non, mais tu vois ce que je... Doucement. Prenez votre argent et jouez. Fin. Mais oui, mais... 250 millions sur 5 ans, jouez. Ouais, mais c'est pas une Fermez-la. question de ça. C'est qu'il y a plein de mecs qui se blessent et qui prennent pas Mais cet c'est argent-là. des blessures musculaires. Faites de la muscu. Poussez de la fonte, renforcez vos Peut-être corps, qu'on va là. faire une deuxième émission, on sait Ouais, pas. Hein. peut-être. Hein. Mais bref, en tout cas, quand il a ça, on va toujours, il y aura toujours des stars qui vont manquer. À 250 millions, tu l'ouvres, toi, Flexta? Tu vas te plaindre? Mais c'est pas une question d'argent, frère. Oh, C'est pas vous parce que tu relancez prends encore que ta les cheville, elle est pas sujets. blessée que l'équipe Il y a- va continuer sur toi. Il y a des techniques à prendre ou pas? Non, encore? peut-être Non? faute technique. Non, mais c'est lui, je sais pas, il a quoi aujourd'hui? Le Dieu va pas bien aujourd'hui? Ah, le Dieu va pas bien aujourd'hui. Il a pas bien dormi. Oh, ça va. Moi, ça va. Ça va. Voilà. Bref, voilà, l'émission, elle est terminée. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé et vous avez appris des choses aussi. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'on va pas crier, j'espère que le royaume sera calme en fait cette fois-ci. On vous attend dans les commentaires, là. On vous attend dans les commentaires. On est prêts. Ouais, bah la semaine prochaine sur Temps Chaud. Mais non, mais tu...